Bonjour, nous avons la chance à Antibes-Juan-les-Pins d'avoir un patrimoine culturel important, des paysages, des lieux de culture et de diffusion de culture, comme le musée Picasso, comme la médiathèque, comme maintenant le Grand Théâtre Antea, qui connaît un grand succès. Nous devons continuer cette politique parce qu'elle est aussi liée à notre activité touristique et au rayonnement d'Antibes-Juan-les-Pins. Nous devons, pour l'avenir, faire en sorte que l'accès à la culture soit possible pour tous, avec des tarifs réduits. Par exemple, dans le nouvel Azur Arena, 300 places sociales sont réservées à chaque manifestation. Mais aussi en faisant en sorte que ce rayonnement culturel puisse faire en sorte que chacun puisse trouver la culture à sa porte et dans sa rue. C'est la raison pour laquelle nous devons développer les spectacles de rue comme déambulations, comme le bœuf théâtre, ou comme demain, des carnavals et des animations dans le cœur de la cité. Enfin, nous devons continuer nos manifestations traditionnelles, celles qui sont au cœur de notre identité. Les pêcheurs avec la Saint-Pierre, Notre-Dame de Bonport à la Garoupe qui va être rénovée, et toutes les manifestations qui se déroulent de manière si sympathique et fraternelle au Safranier. Enfin, les manifestations patriotiques font aussi partie de notre patrimoine. Nous devons leur garder cette fraternité, cette solennité qui fait que, en l'année 2014, nous devons nous souvenir du début de la Grande Guerre qui a été si douloureuse pour notre pays et le début de la guerre de 40 qui a montré combien la France pouvait lutter, faiblir, mais aussi se redresser contre l'oppresseur nazi. C'est la raison pour laquelle je pense que l'identité culturelle d'une ville, c'est tout cela. C'est ses pierres, c'est sa mémoire, mais c'est aussi la diffusion de la culture ouverte à tous et pour tous.